Bismillahirrahmanirrahim. Madam President, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, chers amis, Mesdames et Messieurs. Madame la Présidente, je vous remercie très sincèrement de vos félicitations. Moi aussi, je me réjouis d'avance de travailler en très étroite coopération avec vous durant ces derniers mois de votre présidence. Dans le cadre de ma préparation à ces fonctions. Et en tout cas, oui, je vais tenir ma promesse, je vous appellerai en pleine nuit, qu'il y ait du foot ou qu'il n'y en ait pas. Excellence, c'est un insigne honneur pour moi que d'avoir la possibilité de prononcer cette déclaration en tant que président élu pour la 80e session de l'Assemblée générale. Je voudrais d'entrée de jeu remercier très sincèrement les États membres des Nations unies pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. J'accepte la présidence de l'Assemblée générale avec humilité et respect. Je voudrais remercier mon premier ministre qui a présenté ma candidature à la présidence de l'Assemblée générale. Je le remercie de son soutien constant. Je voudrais également remercier mes concitoyens pour leur soutien. Je remercie mon équipe, je remercie tous ceux qui m'ont appuyé, je remercie ma famille qui m'appuie depuis l'annonce de ma candidature, et je dois dire que le calendrier n'a pas été facile et ils ont accepté toute cette tension, ces souffrances avec un sourire. Et enfin et surtout, je voudrais également remercier très sincèrement l'ambassadeur Andreas Kakouris de Chypre. Excellence, vous avez mené une campagne modèle, une campagne très constructive dont les États membres se souviendront pendant des années. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux futurs. Excellence, comme l'a dit la présidente actuelle, et fort bien d'ailleurs, la 81e session de l'Assemblée générale va être inaugurée à un moment crucial. Les Nations unies vont inaugurer leur 9e décennie alors que la force de l'organisation est mise à l'épreuve sur plusieurs plans. Des conflits, des guerres, alors que l'organisation a été créée pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Ces guerres mettent l'humanité à rude épreuve. Et malgré l'insistance sur le respect des droits humains, nous constatons un recul sur le plan humanitaire, sur le plan de la liberté et du respect des droits humains. Tout ceci alors que le multilatéralisme est sous pression et que notre organisation a des difficultés financières. Dans l'ensemble, ces difficultés tendent à saper la confiance publique. La confiance du public dans la capacité de notre organisation à tenir ses promesses. Et c'est un défi que je vais essayer de relever avec chacun et chacune d'entre vous. Comme je l'avais indiqué lors du débat interactif, coopérer avec chacun d'entre vous est important. Et j'entends relever ces défis avec 6 axes d'action. Premièrement, la paix et la sécurité. Je m'inspirerai du travail des plus de 2000 casques bleus du Bangladesh qui ont contribué activement à la paix et à la sécurité dans le monde entier, de Chypre au Soudan. Sur la base de l'expérience de mon pays, je vais également renforcer l'autorité morale et politique de l'organisation en insistant sur la consolidation de la paix et le maintien de la paix et la protection des civils. Je vais appuyer le dialogue pour que le maintien de la paix soit plus adapté aux besoins et j'insisterai pour qu'il y ait une plus grande représentation des femmes dans le maintien de la paix. Excellence, le programme 2030 est par ailleurs un programme essentiel pour les Nations Unies, mais il y a encore beaucoup à faire. Pour beaucoup de pays, l'énergie est une source de vulnérabilité, surtout dans le sud. Comme l'Organisation internationale de l'énergie l'a dit il y a peu, la portée de la crise de l'énergie pourrait être supérieure à la crise de 74 et de 79, ces crises qui ont provoqué une crise du développement, une décennie perdue
pour les pays du Sud. Et je veux travailler avec les États membres pour savoir comment éviter de perdre une autre décennie de développement et comment protéger les personnes les plus vulnérables dans les pays en développement. S'agissant de la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030, en 2027, il y aura le sommet des ODD et je travaillerai avec vous toutes et tous pour accélérer la mise en œuvre des ODD, surtout pour les ODD qui sont en retard. Faisant fond sur les résultats de la FFD4 et se basant sur le compromis CDC-VIA, j'encouragerai les États membres à se concentrer sur les déficits de financement des ODD, à honorer leurs engagements en termes de durabilité de la dette et à réformer l'architecture financière internationale. Et je serai très au fait de l'égalité femmes-hommes et je voudrais garantir une participation pleine et entière des femmes et des jeunes filles dans tous les secteurs. Et je voudrais aussi m'attacher à la mise en œuvre du programme d'action de Doha pour les PMA et du programme d'action pour les PDSL et du programme d'Antigua et Barbuda pour les PUID. Main dans la main, travaillant avec les États membres, je renforcerai la coopération avec l'Union africaine, surtout sur l'agenda 2063. 60% des pauvres du monde vivent dans des pays à revenus intermédiaires et souvent leurs problèmes ne sont pas forcément des priorités dans les grands discours. Et après la décision de l'Assemblée générale, j'organiserai une réunion pour soutenir les besoins des pays à revenus intermédiaires et lors de ma présidence, je m'attellerai à ces objectifs. Enfin, s'agissant des changements climatiques, je travaille avec les États membres pour honorer les engagements, pour opérationnaliser le fonds pertes et préjudices et pour miser sur la biodiversité des océans, entre autres. Dans le cadre de la décennie des océans, je voudrais promouvoir des initiatives pour promouvoir une action climatique basée sur la science et des partenariats effectifs pour la conservation des écosystèmes marins. Je permettrai aussi des débats lors de la première conférence des parties à l'Albebenji, ce qui devra avoir lieu en janvier 2027. Excellence, quatrièmement, je défendrai notre travail sur les droits humains. Je voudrais transcender les synergies dans les mécanismes de droits humains avec des partenariats multipartites. Je prêterai mon plein appui grâce à mon bureau aux réunions de haut niveau pour marquer le 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Durban et pour commémorer le 14e anniversaire de la déclaration sur le développement. Je soulignerai l'importance qu'il y a à protéger l'espace humanitaire et je resterai attentif aux réfugiés, aux migrants, migrantes et aux communautés déplacées dont la vulnérabilité trop souvent ne fait plus la une. Le Bangladesh, c'est ce que cela veut dire en termes humains, comme vous l'avez vu, Madame la Présidente, lorsque vous êtes rendue dans les camps de Rohingya l'année dernière. Nous accueillons depuis de nombreuses années 1,2 million de personnes déplacées de force, des Rohingyas du Myanmar. Et je connais très bien la question. J'ai été haut représentant de mon gouvernement pour la question des Rohingyas. Cinquièmement, excellence, les technologies émergentes, y compris l'IA, les mégadonnées et les plateformes numériques, s'accompagnent de chances immenses, mais aussi, comme toute nouvelle technologie, de risques sérieux de provoquer des inégalités, du parti pris et une utilisation abusive. La question n'est pas de savoir si on va utiliser ces technologies, non, on va les utiliser. La question est de savoir comment les régir de façon juste et équitable. Faisons fond sur le travail important de la présidente de l'Assemblée générale, et d'ailleurs, merci, madame. Je défendrai coûte que coûte la mise en œuvre inclusive du pacte numérique mondial. Je travaillerai avec le bureau de la jeunesse de l'ONU pour parler du chômage des jeunes en cette ère de l'IA et des autres technologies émergentes. Excellence, enfin, nous devons collectivement prouver que l'ONU peut s'adapter, se réformer, être plus active et peut justifier chaque centime que les États membres investissent en nous. Nous devons rétablir la confiance en l'organisation. Le 80e anniversaire de l'ONU et l'initiative ONU 80, pour laquelle je remercie très sincèrement le secrétaire général, et le pacte pour l'avenir, ainsi que le pacte numérique mondial, sans oublier la déclaration de la génération future, ont déjà fixé un cap ambitieux de renouveau pour notre organisation. Et je ferai fond sur ces efforts, je travaillerai avec les États membres pour que l'Assemblée générale devienne un moteur d'une réforme pilotée par les États membres. J'organiserai des consultations officieuses pour trouver une solution et j'investirai dans le rôle de coordination et de synergie de l'Assemblée générale, de l'ECOSOC, du Conseil de sécurité et de la CCP.
Excellence, je serai votre président, je voudrais créer le consensus, je voudrais permettre des négociations de bonne foi qui accoucheront de résultats pour toutes et tous, qui bénéficieront à toutes et tous. Je défendrai encore et toujours la Charte des Nations Unies et je respecterai pleinement le code de conduite de la présidence lors de ma présidence. Et je vous demanderai de me demander des comptes. Je serai votre président à toutes et à tous. Je solliciterai tous les États membres lors de mon travail. Je ne laisserai jamais mes opinions personnelles teinter mon travail de président de l'Assemblée générale. J'essaierai de trouver des terrains d'entente sans ignorer les différences. J'essaierai d'organiser mon bureau sur la base de l'équilibre linguistique, femmes-hommes, géographique. Je l'ai dit lors du dialogue interactif et je compte honorer cette promesse. Je veux créer un groupe au sein de la présidence pour aider les plus petites délégations. Ce sera une de mes plus grandes priorités et ce, d'emblée. J'organiserai aussi des consultations avec le secrétaire général sur les ressources de l'organisation et sur les ressources allouées à la présidence de l'Assemblée générale et son bureau. J'appellerai tous les États membres à verser leur contribution au fonds d'affectation du président de l'Assemblée générale afin que le président, la présidence puisse s'acquitter de sa tâche. Je travaillerai avec vous toutes et tous pour que les financements s'inscrivent sur long terme dans le cadre des programmes de stagiaires. Lors de ma présidence, il y aura une équipe de sensibilisation. Et enfin, je ne pense pas que le travail de la présidence soit un événement ponctuel. Non, je pense que c'est un événement continu et je l'ai dit très clairement lors du débat interactif avec vous toutes et tous. Dès lors, Madame la Présidence, je me saisirai de votre initiative importante. Dans les jours à venir, je serai en contact étroit avec vous pour un passage de relais sans art, comme vous l'avez dit, dans votre intervention. Je serai à l'écoute, dès que vous aurez besoin de moi, n'hésitez pas, contactez-moi, nous travaillerons ensemble pour que la transition soit une transition modèle. Je vous remercie toutes et tous.